Bonjour et bienvenue, prenez une boisson et installez-vous. Putain, mais tu fais ça bien en fait. Bah t'as vu ça? Je me débrouille plutôt pas mal je trouve. Bonjour. Non, on est toujours chez moi, c'est juste que j'ai changé un petit peu de décor. On est chez moi du coup. Oui, bon, enfin, on est toujours sur ma chaîne. Mais chez moi, Mais avec mes bibliothèques. Mais chez Camille, pour celles et ceux qui viennent de chez elle. Enfin, on met... Ouais. On fait c'est pas une... Faut regrouper. C'est Une Inception. Non, c'est pas une Inception, Une... c'est... Tu sais quand tu fais fusion. Fusion. ouais. Mais voilà. Donc on va essayer un truc au niveau du son parce que d'habitude je filme avec la caméra avant et là on va essayer avec la caméra arrière pour voir si c'est ça qui fait que le son est un peu pas fou. Peut-être un peu saturé parfois. Ouais, je pense. Mais c'est surtout que je suis obligée au montage de réaugmenter à fond le son. Ah oui. Ah c'est pas assez fort, j'entends rien. Après il y a des fois je parle pas assez fort aussi. C'est peut-être ça. Ouais. Attends, je vais essayer. As-tu de la place? On dirait que je suis punie, c'est comme ça. Attends, regarde, on met nos jambes comme ça. Ah voilà, parfait. Donc du coup, lecture commune jusqu'au bout. Voilà, exactement. Lecture commune en direct en même temps. Donc on a franchement bien avancé. On a avancé 3 Ah oui, c'est parties vrai, en une journée je crois. Je suis en avance un petit peu. Oui. D'une ou deux pages. On fait la chose. course. J'ai l'impression que je me sens observée. On se voit en 3 fois du coup. Ah ouais, En grave. réel, dans le miroir et dans la caméra. J'avais complètement oublié que je me voyais dans le fond. Bah si, carrément, jusqu'au bout. Ouais. Bref, alors on va faire un petit avis là, rapidos de ce qu'on en pense. Je voulais juste faire un commentaire sur l'objet. La dorure, Ouais. j'avance, je sais pas si on va bien voir, mais la dorure est en train de disparaître, même un petit peu là, au niveau de la phrase, enfin pour ce qui est de mon édition. Bah moi c'est pareil en fait, c'est ça le problème. Et c'est à peu près aux mêmes endroits d'ailleurs. Oui, que ça s'en va. Et je trouve ça un peu dommage, parce que en fait, sans vouloir les accuser, il n'y a pas de... Ils font ce qu'ils peuvent les pauvres, et puis peut-être qu'ils s'y attendaient pas. Oui, aussi, il faut aussi tester je pense. Oui, voilà. Étant donné que tu m'as un peu... la campagne nulle, elle a quand même vachement marché, et je m'attendais à de la meilleure qualité, surtout au niveau des dorures. Oui, parce que là, en fait, on a très peu touché et ça commence déjà à s'en aller. Et par exemple, moi là, au niveau de la maison d'édition, il y a quasiment le Y qui a complètement disparu et juste en passant mon doigt dessus. Donc c'est vrai que ça part très rapidement. Ça me fait penser un peu, pour celles et ceux qui ont l'édition intégrale du Seigneur des Anneaux. La dorure, si tu couvres pas ton livre, elle s'en va direct. C'est hyper frustrant, surtout après la maison d'édition, le livre de poche, elle est... ils ont du budget quoi, donc ils ont pu faire un effort. Là, les éditions Iméris, bon, c'est leur premier ouvrage, est-ce qu'il y a des trucs à tester? Voilà, peut-être, c'est juste ça. Bon, mon ouvrage fait effectivement plus de bruit que le sien. Oui, moi le mien, je l'ouvre, il y a... Ouais, moi ça fait un vieux... Je m'ouvre doucement. Voilà, genre aussi mal en point que sa propriétaire. Bon, moi je veux pas dire, mais j'ai renversé un peu de café, du coup ça a un peu fait baver le jaspage très peu, mais là c'est ma faute, donc voilà. Il n'y a que moi à accuser. Tu vas faire ça mieux aussi. Bah oui, mais quand je pars me promener, que je prends mon café forcément. Quelle idée. Là il s'est un peu renversé dans le sac. Bon et du coup, qu'est-ce que t'en as pensé? Alors déjà, on est à peu près, enfin on a dépassé un peu la moitié. Sur 340 pages, on est à 207 pages. Pour moi, et on est plutôt d'accord, le début commence franchement très bien. C'est-à-dire que disons qu'on monte vraiment au début, on se dit ça va être une lecture exceptionnelle, mais comment est-ce qu'on va réussir en un tome en fait à voir tout, et ça va passer beaucoup trop vite. Et il y a un moment, à partir d'un certain point qui est très marquant dans le livre, où on voit vraiment une transition du personnage, où là ça se tasse un peu et
Et on comprend pas trop en fait ce qui se passe. Ouais, puis il y a un choix aussi de narration qui a été fait. Au niveau du changement, enfin je peux pas trop vous en parler parce que sinon c'est un peu vous spoiler le truc, mais il y a un choix de narration qui a été changé et en fait on s'attendait pas à que ça fasse un chapitre comme ça un peu. Il est un peu un cheveu sur la soupe quoi. Oui, il arrive un peu limite de trop. Ouais, c'est ça fait un truc. Enfin, on se faisait la réflexion en se disant bah tu prends 3-4 phrases du chapitre, tu le fous en italique à la fin du dernier. Et ça aurait fait le travail quoi. Après bon bah, c'est un choix de narration plus ou moins compris pour ma part en tout cas. Et après comme disait Camille, il y a un changement du personnage et en fait pour vous faire un petit peu un graphique d'à quel point j'apprécie le roman, ça monte d'un coup puis c'est en train de faire une espèce de truc comme ça. Oui, c'est un peu bancal en fait. Je trouve que, déjà au niveau du personnage on comprend plus trop comment elle est, quasiment. Et leur but, on l'a un peu perdu de vue. Là où en tout cas, là où on en est au moment, on se dit, mais au final, parce que, sans vous spoiler, mais il y a la Tortue Univers qui est quand même bien présente. Et là, on perd un peu de vue ce pourquoi elle est citée. La quête principale, quoi, en soi. Oui, c'est ça. On se dit, mais quand est-ce que ça va revenir ? Est-ce que, du coup, c'est peut-être la quête qui va venir à notre personnage et pas l'inverse ? Du coup, il y a des questions qui se posent, donc on attend aussi de voir. Après, c'est normal qu'il y ait des incertitudes, etc., des questions qu'on se dise qu'on n'ait pas toutes les réponses. Heureusement, parce que sinon... avoir ça toutes les un réponses, petit peu comme Salem où tu sais des premiers chapitres ce qui va se passer, tu fais du coup il sert à quoi le livre, tu sais pas. On devine au bout de 50 pages ce qui se passe dans les 750 prochaines. Que là donc c'est normal qu'on se pose des questions, qu'on ait des incertitudes, etc. Mais là en fait ça fait trop flou. Là c'est trop flou, où carrément on en arrive au point où on perd de vue l'objectif et à se dire limite à s'en lasser un peu de l'histoire parce que c'est pas que ça a plus de sens, mais notre personnage se perd un peu elle-même. On a des personnages où on se dit mais ils viennent d'où ? Ils arrivent d'où ? On n'en entend pas parler pendant 2 pages et en fait d'un coup ils disent une phrase, intervient machin. Il était là. On dirait un vieux, pas un vieux film, mais genre le gars passe une tête comme ça au fait. Oui c'est ça. Pour vous dire. Bah non. Il y a des moments on dirait qu'ils sont 3 mais en fait ils sont 50. Enfin il y a des petites incohérences comme ça dans le texte. Il y a des mots aussi qui sont choisis, qui ont un autre sens en fait dans le... Pour donner un exemple, par exemple, l'autrice utilise beaucoup le mot vomir, mais par exemple, ça vomit de détails, ça vomit de... pour vraiment exprimer qu'il y en a plein, il y en a beaucoup, c'est omniprésent. Et donc, quand notre personnage vomit, on a quand même besoin d'un petit temps pour se dire « Ah, là, elle fait vraiment l'action, en fait ». Et du coup, c'est pour ça, moi, on peine un petit peu plus, je trouve, à... ça bloque un peu dans la fluidité de la lecture. C'est ça, puis en plus il y a des mots qui sont choisis, on s'est dit mais attends, le personnage il était là, mais en fait il est plus là, mais je comprends pas. C'est ça, et en fait c'était utilisé pour un autre sens, et on a mis un moment parce qu'on a débattu, on a relu à voix haute toutes les deux la page, pour après se dire ah mais non c'est dans ce sens-là, d'accord. Et donc je trouve ça un peu, je dirais un peu dommage, mais ça veut dire qu'il faut... De là que t'aies besoin d'à ce point de concentration ou de double sens, c'est un choix. Oui, il y a eu un petit côté un peu dommage. Après, quand même, on tient, pour ma part, puis je pense que t'es d'accord, qu'il y a quand même une richesse au niveau de l'écriture et de la description de l'univers. Pour le moment, on la perd un peu, cette description de l'univers, là où on en est. Dès qu'il y a un peu de description ou même des termes choisis, ils sont assez riches. Oui, il y a une... Comment dire, la plume est très très agréable à lire, moi j'adore, c'est un genre de plume que j'aime énormément. Ça me fait d'ailleurs beaucoup penser, je vais encore vous en parler, je suis navrée, mais ça me fait beaucoup penser à la plume de Federico qui est vraiment très poétique. Il y a des mots qui sont choisis qui changent, qui sont assez anodins, impromptus des fois. Donc c'est agréable, il y a pas de... ça fait moins... ça fait vraiment... Oui, tu te sers de la langue française réellement pour étayer tes propos. Exactement. Et tu restes pas sur des mots assez bateaux finalement. C'est ça, donc sur ce point-là, c'est hyper agréable. Après, c'est vrai que plus on avance dans le livre, plus on est un petit peu mitigé. Le cul entre deux chaises. C'est exactement ça. Et je tiens à dire un point où là on s'est dit... Bon, c'est la romance. C'est-à-dire que, alors forcément je pense qu'on a toutes les deux regardé les mêmes vidéos de Louise, donc de Rêve ta vie en lecteur, par rapport à la maison d'édition, tout ça,
qui dit qu'il n'y a pas de romance. Bah, c'est totalement ça qui m'a fait acheter le livre. En Voilà, fait. moi c'est aussi un argument, parce que vous n'êtes pas sans savoir si vous regardez les vidéos d'Evali ou les miennes ou les deux, ou voilà, qu'on n'est pas du tout, mais pas du tout fan de la romance, mais au contraire ça peut même nous faire fuir un livre. Ouais. Et là en fait on part sur une idée d'il n'y a pas de romance à je sens son souffle chaud dans ma nuque, il caresse mon tatouage de ma nuque à ma hanche. Là je me dis moi je laisserais pas tout le monde faire ça quand même en fait. Donc ouais, il y a des moments où on se pose des questions. Après, est-ce que c'est que pas sous-jacent, mais est-ce que ça va être juste comme ça? Oui, ça va passer, puis il y aura pas vraiment, c'est juste peut-être un peu d'ambiguïté, histoire de se dire que ceux qui veulent vraiment un petit peu de romance parce qu'ils aiment trop ça, qu'on vous met un petit truc. Mais je trouve ça. Mais du coup, ça me fait un peu peur par rapport à la suite. C'est ça. Comment ça va évoluer entre les deux personnages ciblés. À voir. Après, voilà, on n'a pas non plus fini, mais, bien sûr. Mais c'est vrai que ça pose question. Il y a aussi des personnages un peu centraux au début, qui laissent notre personnage partir pour sa quête, donc notre personnage de Baya, et après ils sont là mais ils sont pas censés être là, du coup on se dit est-ce qu'ils sont morts et qu'ils la poursuivent, est-ce que ce sont ces démons, est-ce que ils sont vraiment là, est-ce que... Puis pareil, il y a un truc, on nous lance un questionnement, on se dit ah tiens, qu'est-ce qui va se passer, et c'est tout. On revient pas on revient pas là-dessus, alors que c'est quand même le personnage qui a fait que toute cette histoire existe, parce que c'est ce qui elle le disait elle-même en plus, Baya, elle disait ce personnage a une importance, c'est sans développer bien sûr, mais a une importance dans ce qui va se passer, je sais pas encore pourquoi, et même nous, et puis c'est même ce personnage-là qui lui fait en fait démarrer sa quête, parce qu'elle se pose question, elle se dit je peux pas laisser ça comme ça, il faut que j'intervienne, mais du coup ce personnage, on n'entend pas du tout parler, et il n'y a pas du tout de parallèle fait avec, donc on sait pas du tout ce qu'elle devient. Après peut-être qu'on en saura un peu plus par la suite, mais c'est vrai que pour le moment je trouve que ça manque d'avoir ce point de vue aussi qui est apporté. Petit aparté, trigger warning. Parce que du coup, moi je ne savais absolument pas qu'il y en avait. Je les avais pas vus non plus. C'est vraiment, j'ouvre le livre, puis je vois les petits trigger warnings qui sont en bas là. Oui, mais moi je lis... Je sais pas si vous allez voir. Mais juste là. Mais c'est vrai que moi je lis pas ça parce que c'est toujours avec l'ISBN, la date de parution. Mais d'habitude ils sont plus au niveau avant le récit, attention, ce livre contient machin. Là ils sont un petit peu cachés. Et en fait, cannibalisme. Alors déjà moi j'étais j'étais pas pour le moment déjà il n'y a pas. En plus, on est à plus de la moitié du livre et. Non, pour le moment, il y a quelques scènes qui pourraient faire penser que ça fait référence au cannibalisme, mais ça peut pas, pour moi, ça fait pas l'objet des trigger warnings, clairement. C'est-à-dire que c'est comme si on nous dit il y a de la violence et qu'on a un personnage qui fait je te tape. Et là, on se dit c'est ça sa violence, vraiment? Donc pour le moment, moi, cannibalisme, je vois pas vraiment. Alors ça se trouve, après, on va avoir une scène et on va dire au fait, on revient sur ce qu'on a dit, il y a du cannibalisme, peut-être. Mais pas pour le moment. Et pourtant, il y a eu plein de moments où ça aurait pu avoir des scènes de cannibalisme. En plus, on sent qu'on est dans un série adulte. On sent qu'on est. Dans un récit adulte. Voilà. On sent qu'on est dans un récit adulte. Du coup, largement. Il y aurait pu avoir des détails hyper crus, hyper trash. Et là. En plus, on perd un peu en détail. En plus, pour en revenir là-dessus, au niveau des descriptions, sans trop en dire, mais disons qu'il y a un truc qui fait qu'on devrait avoir moins de descriptions, puis on en a quand même, mais on sait pas trop d'où ça sort. Et c'est pas les descriptions qu'on attend aussi, oui, parce que on se dit mais non, c'est pas censé être décrit comme ça, vu que le personnage n'a plus cette capacité-là, et ça décrit quand même, et là on se dit mais du coup, c'est le point de vue de qui, là, en fait? Donc on sait pas si c'est un point de vue, du coup, qui devient externe, parce qu'après on revient sur le point de vue interne, parce qu'en fait on a un point de vue interne de notre personnage, de notre protagoniste. Mais c'est vrai que parfois on change de point de vue comme ça et on se dit pourquoi? Et comment ça? Donc, bon, ça... on sait pas trop. Donc voilà pour tout ça. Pour le moment, ouais. Donc vous aurez notre avis complet, donc moi je vous le transmettrai à la fin de cette vidéo probablement. Pour ta part, moi je vous fais sur mon Instagram un petit réel de la lecture commune, donc quand on l'aura terminé, il y aura ce réel qui va sortir où je vous parle un peu jour après jour, à peu près de ce que je pense au fur et à mesure de ma lecture, mais dans tous les cas j'en parlerai aussi dans d'autres vidéos.
Avis Oui, lecture, avis lecture. voilà. Parce que du coup, pour celles et ceux qui connaîtraient pas la chaîne de Camille, Voilà. fais-toi une petite présentation, je t'en prie. Alors du coup, avant c'était une grande lectrice. C'est vrai que parfois je dis encore une grande lectrice, mais non, c'est devenu le crochet littéraire. Pourquoi ? Parce que je me suis mise au crochet, ça fait quand même un petit moment, ça fait plusieurs mois. Au travers des vlogs, j'en parle. Je montre un peu aussi des choses de la nature, par exemple les balades avec mon chien. Vous le voyez pas, mais là il est en train de pioncer comme pas possible parce qu'il a fait une balade de 10 minutes qu'il l'a mis HS, clairement. Mais voilà, je vais partager pas que des trucs autour de la lecture, même si ça reste le point central. Je vais, je sais pas, je fais des vlogs, des vidéos à thème. Ces vlogs sont d'une... Genre à chaque fois je suis Détendu. détendue. C'est trop agréable. Mais d'ailleurs, c'est grâce à cette personne que vous me revoyez sur YouTube. Parce Oui, qu'en fait, c'est j'avais vrai. regardé un de tes vlogs, c'était un vlog de Noël, je crois. Je crois. Et puis tu m'avais dit, ah mais ça me donne trop envie d'en refaire et tout. Puis je t'ai dit, pas fait, Et vas-y, du fonce. Du coup, voilà, donc c'est grâce à ça que je suis de retour. Et même j'ai sur bien fait. YouTube tout court, je crois. Ouais, parce que j'avais Déjà. enlevé toutes Ouais. mes anciennes vidéos. Mais oui, la première fois que je me suis lancée sur YouTube, c'est aussi grâce à toi. C'est vrai. Parce que je me suis dit, ah, ça me donne trop envie de le faire et tout. Mais de toute façon, tu es un maître de motivation. Oh, c'est gentil. C'est très gentil. Je crois qu'on se motive toutes les deux en Ouais, fait. nous Bon, en sauf sommes- pour diminuer la pile à lire. Ça, on... Non. Sachant qu'elle vient de me redonner... Il y a combien de livres là en face de nous 1, 2, 3, 4, 5, 6 livres. Oui. Voilà. Mais tu m'en as donné pas mal aussi. Hein. Oui, je t'en ai donné un sac. J'avais réussi à passer en dessous des 100. Avec ce qu'elle vient de me donner, c'est mort. Hein. C'est reparti au-dessus des 100. Et moi je pense qu'on va pas tarder à arriver autour des 80. Alors j'ai envie de dire que l'objectif ça va être de diminuer la pile à lire, mais c'est devenu une parole un peu bateau, qui n'a plus vraiment de sens. Allez suivre sa chaîne. Pour une fois que je vous demande quelque chose. Oh. On va peut-être se replonger dans le désert Ouais, avec dans cette notre chaleur lecture. ardente et Ouais. étouffante. Mais encore, je le ressens pas tellement. Non, moi non plus. C'est ce que j'allais dire. Je sens pas cette sensation d'étouffement, de désert, de... Non. Pendant un moment, il y avait des descriptions comme quoi le sable collé au sang, tout ça, mais sans plus. Ouais. Donc il y a quelques moments où il y a des petites touches, mais parfois après ça repart, et puis on se dit bon bah on a touché du doigt le truc, mais sans vraiment le saisir. Donc voilà, à voir par la suite. Ouais, franchement, à voir par la suite parce que ça partait bien, puis là, c'est... Ouais. C'est dommage parce que ça promettait quand même. Hein. Bah ouais, le début était vraiment pas mal et en fait je pense que c'est... Déjà c'est peut-être pas ce qu'on attendait, parce que nous on était vraiment partis sur un récit fantasy, avec certes de la violence, mais... Ouais, enfin moi je surtout m'attendais à du trash Ouais, quoi. voilà. C'est ça, de la violence, mais aussi voilà, on nous promet l'histoire d'une oracle où donc on se dit il va y avoir quelque chose avec cette fameuse tortue univers aussi. Et là c'est un peu en train de tout se tasser, donc on sait pas trop. Après j'espère profondément qu'il va y avoir un retournement de situation de fou Bah, furieux et qu'on se dise ah putain c'est incroyable. Mais ça changera pas le fait qu'il y a eu des passages quand même un peu... Et ce qui est quand même dommage parce que je me dis, quand moi je vois déjà tous les avis qui sont sortis, les avis sont quand même très élogieux et quasiment exceptionnels autour du livre. Ouais. Mais j'ai remarqué, nous on est très souvent d'accord sur nos lectures communes. Vraiment à chaque fois on se dit mais t'es d'accord avec ça ? Ah bah oui complètement. Ah bon bah je suis pas toute seule alors. Ouais puis en plus généralement tout ce que tout le monde adore c'est plutôt le... Ouais c'est ça, fou, ça dépend. Donc après, ça fait partie des lectures où on n'en a pas entendu tant bien que ça, à part de Louise. Oui, après il y a eu quelques avis au début, mais pas en détail. Du coup, en soi, on s'attendait pas vraiment à grand chose. Oui, on savait pas trop. Hein. Enfin, juste le pitch habituel, mais enfin le pitch... ouais, de départ. À voir. Par la suite. À suivre dans le prochain épisode. C'est dans la boîte. Bonsoir. Je réessaye encore sans micro pour voir, et c'est parce que aussi je ne sais pas où il est, j'ai la flemme de le chercher.
Je vous prends vite fait puisque effectivement nous sommes déjà vendredi et je vous ai pas du tout repris de la semaine. Tout simplement parce que après mon super week-end avec la Miss Tinguette Camille, j'ai rattaqué de nuit et donc j'ai fait 2 nuits au total, donc en soi ça va, mais c'est qu'entre les deux j'ai fait mes dossiers pour l'école d'aide-soignante que j'ai pas terminé encore. Donc j'ai fait plein de trucs et aussi je me suis un petit peu reposée, j'en avais un peu besoin. Entre temps aussi, hier matin on a fait les courses et après je suis partie voir mes copines. Donc pareil, voilà, je paye beaucoup de temps pour vous prendre. Ce matin donc j'ai un peu retourné ma maison, comme j'aime à le dire. En gros j'ai rangé beaucoup de trucs et tout machin. Fallait descendre des trucs à la cave et tout, enfin bref. Donc j'ai fait ça ce matin, je suis plutôt contente parce que j'ai bien avancé sur tout ce que je voulais faire. Déjà parce que je me suis un peu levée à 6h. Mais ça va, j'étais reposée et tout, donc je me suis pas non plus crevée juste pour me lever à 6h, sinon j'aurais dormi plus, bien évidemment. Je travaille cet après-midi, donc je vais pas forcément faire plus aujourd'hui. Et ma personne, en soulevant un carton, s'est fait mal au dos. Voilà, c'est super. Donc j'espère que ça va pas trop me poser de problème parce que je travaille tout le week-end, donc ça m'embêterait de devoir poser un arrêt pour ça. Hein, voilà, même si bon, bien sûr, il faut prendre soin de soi et je suis dans un métier où le dos est important. Donc bon. Donc à voir comment ça évolue au fil de la journée. Au niveau lecture, alors j'ai réattaqué seulement aujourd'hui la lecture commune sur l'âme du vent parce que j'avais d'autres choses en tête, qu'à un moment j'ai pris ma Switch au lieu de lire et après la seule lecture que j'ai faite c'est en audio puisque j'ai attaqué le tome 4 de l'Assassin Royal, mais ça je vais en revenir après. Et donc l'âme du vent, donc déjà je suis super contente parce que la partie que j'ai lue ce matin est beaucoup mieux. Ça avance, ça donne du suspense, il se passe des... Enfin, il y a de l'action, il se passe des trucs, on avance un petit peu dans l'histoire, il y a des questions, mais... Comment dire, il y a toujours un petit peu ce fond de... Il me manque des petites bricoles, on avance au niveau des descriptions, on est un peu plus en phase avec ce qui se passe réellement dans l'histoire, bref. Donc ça évolue dans le bon sens, donc j'ai hâte de l'avancer, surtout que vraiment il reste pas grand chose, donc j'espère pouvoir le reprendre soit ce soir, soit demain. Au niveau de la lecture commune du coup de l'Assassin Royal, donc le tome 4 pour le coup, alors j'ai trouvé ce début absolument incroyable, surtout qu'en plus on nous laisse sur une fin avec Fitz, mon cœur s'est brisé. Donc on a une évolution du personnage qui est très logique, tiraillée entre animal et humain, je vous en dis pas plus, faut lire pour comprendre. Donc il y a cette ambiguïté qui se fait et qui est très bien dépeinte et ça j'ai trouvé ça génial. J'aime toujours autant suivre les aventures de Fitz et de ce qui se passe à Castelserre et dans les Six-Duchés. Mon problème parce que je suis assez surprise de comment ça a évolué là-dessus parce que on m'a pas habituée à ça dans les 4 premiers livres que j'ai lus puisque j'ai lu le préquel avant. Les descriptions sont de plus en plus à rallonge, inutiles. Clairement, il y a des moments, je me suis dit mais ça on le sait déjà puisque... Alors, outre le fait qu'on a lu les 3 premiers tomes, mais il y a eu des rappels qui ont été faits dans le 4e au début. Mieux fait que là, à un moment, il y a eu tout un chapitre où je me suis dit mais pourquoi tu nous racontes tout ça? Parce que vraiment, sincèrement, c'était redondant, c'était quelque chose qu'on avait déjà vu maintes et maintes fois. C'était un peu fatigant pour le coup et je suis très contente de l'écouter plutôt que de le lire parce que je pense que j'aurais mis beaucoup plus de temps à avancer si je l'avais vraiment découvert en papier quoi. Donc voilà, c'est un peu le bémol de ce roman pour l'instant. Je l'ai bien mangé puisque je suis déjà au chapitre 12 et il me reste à peu près 2 heures d'écoute. Donc je ne sais pas du tout quand est-ce que je les terminerai. J'essaye déjà de laisser le temps aux filles de bien avancer parce qu'en 3 jours de lecture, je l'ai quand même bien
bien poncé le livre. Mais voilà, donc voilà où j'en suis pour ça. J'ai quelques nouveautés aussi à vous présenter en termes de livres, puisque donc je vous ai pas présenté, mais j'ai récupéré des livres chez Camille et je suis allée voir mes copines hier, donc j'ai récupéré quelques mangas. Je les ai regardés un petit peu du coin de l'œil et j'ai vu il y a des trucs qui sont un peu... je sens que ça va être bizarre. Donc bien évidemment, je n'ai absolument pas de place pour les ranger. Il faut savoir que j'ai enlevé 2 trucs de ma pile à lire. La vérité sur l'affaire Henri Kébert, je sais qu'on m'en parle et qu'on en parle encore et encore. C'est un roman que j'aurais aimé lire, mais là j'arrive pas à me le projeter. Donc j'ai préféré l'enlever. De toute façon, je l'avais en e-book, donc en soi, je peux le retrouver assez facilement. Et j'ai aussi enlevé 2 tomes de Vampirise. C'est une saga sur 2 nanas qui se rencontrent. L'une est un vampire, je crois. Et ça faisait très romance et tout ça. Et en relisant le résumé, je me suis dit non, en fait ça m'intéresse pas. Donc je l'ai rendu. Donc au niveau des nouveautés, déjà j'ai récupéré L'homme qui voulait être heureux de Laurent Gounel. Alors c'est un roman que j'ai déjà lu, mais je voulais juste l'avoir avec moi parce que c'est vraiment un roman que j'avais beaucoup apprécié. C'est vraiment un moyen de relativiser sur ses bonheurs et qu'est-ce qui est important pour nous en fait au final. Donc je me dis peut-être qu'à un moment ou un autre j'aimerais le relire. Donc c'est pour ça je l'ai pris en... Et puis je sais pas, comme j'adore prêter mes livres, faudrait peut-être pas. J'aime beaucoup prêter mes livres et je me dis ça peut être un livre que je peux prêter à quelqu'un aussi. J'ai pris plein de thrillers comme si j'en avais pas assez. Il y en a plein à la bibliothèque mais bon c'est pas grave. Donc j'ai pris un roman de Henri Levenbruch, Le rasoir d'Occam. Je sais pas trop de quoi ça parle mais je sais que j'avais beaucoup aimé la plume de Henri Levenbruch dans la saga... Joli son nom de famille, mais son prénom je l'ai oublié. Et c'est une saga qui se passe au post-révolution française, c'est ça. Et j'ai pas encore lu le 4e tome parce que je le voulais en audio, parce que j'avais découvert cette saga en audio. Et aux dernières nouvelles, je ne le trouve pas, donc il va falloir que je me repenche sur la question. Mais du coup là j'ai pris celui-là, pas trop vite. Enfin, oui, vraiment là je l'ai pris pour l'auteur plus que pour l'ouvrage. Ensuite, un roman, un thriller nordique, et ça j'avais trop envie de les lire, surtout que ces derniers temps, bon certes la mythologie c'est ancien, mais j'aime beaucoup les pays un peu nordiques et tout, donc j'avais envie de me lancer dans un polar nordique, surtout que j'en ai pas lu tant que ça. Donc c'est de Ragnar Jonasson, je pense que ça se prononce comme ça, donc c'est Siglo. Je crois que je l'ai vu passer il y a quelques temps, je sais plus sur quelle chaîne. En tout cas voilà, il a l'air petit. Donc, et en plus j'aime beaucoup la texture de la couverture. Donc il y a moyen que ça soit sympathique. Ensuite j'ai pris Blackout, Demain il sera trop tard de Marc Ellsberg. Par une froide soirée d'hiver, le réseau électrique européen commence à lâcher, de nombreux pays s'enfoncent dans l'obscurité et plusieurs centrales nucléaires mettent en danger la vie des millions d'êtres humains. Menace terroriste ou défaillance technique, Piero Manzano, ex-hacker italien, croit savoir qui est responsable. Moi j'adore. Ça m'a grave tenté, donc à voir ce que ça donne. Ensuite j'ai pris un roman de Pierre Lemaitre, Alex, que j'ai vu, revu et revu partout. Et je me suis dit bon bah ça serait l'occasion de se pencher sur un classique entre guillemets. Donc je sais plus de quoi ça parle, mais c'est un thriller bien trash, donc voilà, à voir si ça match avec moi. J'ai pris un roman de Olivier Ball, La forêt des disparus. Alors je tiens à préciser que de ma poche il n'est strictement rien sorti, parce que c'est purement des dons, donc c'est l'avantage. Ma pile à lire, le problème va exploser, je crois que je suis à plus 6. Sans les mangas je ne les ai pas encore comptés, mais bon, c'est gratuit. Du coup La forêt des disparus, alors là pareil, Damien a pris pour l'auteur, parce que j'en entends parler, je ne l'ai absolument pas découvert. Mais en fait, ce qui est super drôle, c'est que les thrillers, c'est un peu mon genre de prédilection.
Sauf qu'en ce moment, je suis tellement fantasy, je suis tellement fantastique, j'ai tellement besoin d'aller dans un autre monde que les thrillers, je n'en lis plus, alors que j'adore ça et j'en ai plein et je continue à en avoir. Enfin bref, donc voilà. En tout cas, n'hésitez pas s'il y a des romans que vous voyez passer sur ma chaîne et que vous vous dites mais pourquoi lis-le tout de suite, je vais essayer de le passer au-dessus du programme. Ensuite, un roman chez 10-18, j'adore cette maison d'édition. Il s'agit de L'inconnu du pont de Notre-Dame de Jean-François Parrot. Donc Nicolas Le Floch est saisi par le noir, nouveau directeur de la bibliothèque du roi, de la disparition d'un conservateur au cabinet des médailles. Quelle est l'identité du cadavre décapité? Ok, pardon. J'espère que vous mangez pas en même temps. Découvert dans une maison démolie du pont de Notre-Dame. Qu'augurent les informations transmises par Lady Sharwell, alias La Satin, concernant un complot anglais visant Louis XVI. Alors, roman historique, moi j'adore. Une enquête de Nicolas Le Floch a l'air d'être une saga. Et Dame Vivi, on se calme, on va pas acheter toute la saga des enquêtes, comme d'habitude. En tout cas, voilà, ça change, un petit polar historique, c'est sympathique. Enfin, donc c'est un roman graphique, Ces jours qui disparaissent, de Timothée Le Boucher, donc chez Glénat. Alors, je sais plus trop de quoi enfin je sais plus le synopsis exactement, mais c'est que ça parle de santé mentale. Et alors je sais plus si c'est de schizophrénie, mais en tout cas ça parle d'une maladie mentale en particulier. Et Camille voulait avoir mon avis sur la représentation de ces maladies. Je lirai ça quand j'aurai 5 minutes et afin de voir un peu si c'est plus ou moins bien représenté, parce que pour celles et ceux qui ne le savent pas, j'ai un parcours de licence de psycho. Je ne suis pas psychologue malheureusement, peut-être un jour, mais en tout cas je me suis beaucoup intéressée à la représentation de la santé mentale dans les ouvrages, parce que je trouve que dans les ouvrages, dans les films, etc., je trouve que c'est très mauvais. Par exemple Fight Club, pour n'en citer qu'un. Même si le film est excellent et que je l'ai adoré, la représentation des santé mentales, c'est encore la catastrophe internationale. Donc, à voir comment ça se dépeinte dans cet ouvrage. Au niveau des mangas. Donc, la suite de Frieren, donc le tome 8, 9, 10. Frieren, c'est une elfe qui, 50 ans après avoir réussi une guerre, je crois, enfin bref, avoir gagné la guerre avec ses comparses, elle s'en va, alors je sais plus sa quête initiale, mais en tout cas, on va voyager à ses côtés, et ce que j'aime bien, c'est que c'est une elfe, il me semble. Oui, c'est une elfe. C'est que c'est une elfe qui va essayer de comprendre pourquoi les humains vivent comme ils vivent, dans le sens où comme elle a beaucoup de temps à vivre, contrairement aux humains, pourquoi les humains veulent absolument vivre tout à 100% alors qu'elle a le temps de tout faire, surtout de faire des grasses mat. Donc j'aime beaucoup cette saga, j'ai hâte de découvrir la suite. Le tome 5 de Monster Girl Collection. Alors ça c'est un truc complètement déjanté, hyper trash, mais qu'est-ce que je rigole. Et il y a des passages un peu mignons quand même, mais en tout cas on est dans une école de monstres tout simplement qui a rien à faire peur aux humains, et c'est franchement fun. Dit comme ça c'est bizarre, mais c'est franchement fun. Ensuite, alors c'est là que ça devient un peu trash. Je vous montre le truc, vraiment 5 secondes. Hop, même pas. Hop, on arrête. Aime ton prochain, donc ça a l'air d'être un truc bien bizarre. Aime-t-on quelqu'un par altruisme ou par égoïsme? Ça va soulever certaines questions, à voir si c'est fait correctement ou pas. En tout cas, bon, ça a l'air d'être vachement dark. Comme, déjà c'est aux éditions What the Fuck. Genre vraiment, ces éditions-là. Enfin, c'est Akata Édition dans la collection What the Fuck, pardon. Et ils font des trucs bien sales. Le tome 12 des carnets de l'apothicaire, donc faut recontextualiser le truc. J'ai oublié le contexte initial. En tout cas, on suit cette jeune femme, j'ai oublié son nom, qui se retrouve à devoir aller dans le quartier, comment ça s'appelle, concubine, je crois, de l'empereur, il me semble. Bref. Et en fait, elle a des talents d'apothicaire et donc elle va des fois résoudre des mystères, utiliser ses talents, etc. Et en tout cas, c'est une saga Cocon que j'aime énormément.
Mais résumé, c'est très compliqué parce que quand tu lis les tomes un petit peu au compte-gouttes, bah c'est une fois que t'es de nouveau dedans que tu te souviens à peu près ce qui s'est passé avant. Donc voilà, mais je pense que les carnets de l'apothicaire, vous en avez vu et revu passer, surtout que le prochain tome qui sort, ils ont fait une édition de luxe, mais ils ont mis tout un packaging là-dedans. Il y a des couverts, enfin il y a plein de trucs. Donc, Nude Model chez Pika Édition de Tsubasa Yamaguchi. Alors c'est un recueil d'histoires courtes. Une jeune fille passionnée de dessin et marginalisée par sa classe va croiser la route d'un garçon qui doit réussir à... Ok, je m'attendais pas à ça, à coucher avec elle suite à un pari perdu. Bref, sympathique, mais à voir. Je lis pas trop les résumés quand on me donne les mangas, je devrais peut-être. À voir. En tout cas, ça a l'air d'être un recueil d'histoires courtes, ma foi, très bizarre, très glauque, mais bon, on n'est pas à ça près. En fait, la nuance entre les thrillers et ça, c'est que là, il y a des images. Voilà pour tout ça. Donc effectivement, j'ai pas eu beaucoup le temps de le lire ces derniers temps, mais bon, c'est pas grave. J'ai fait d'autres trucs, c'est ce qui compte. J'avance un peu sur un peu tout, donc c'est cool, ça fait du bien au moral. Après, là, je vais me laisser le mois de juillet déjà pour avancer mon mémoire que je n'ai toujours pas ouvert. Mais bon, c'est pas grave, on va se caler un petit moment pour faire ça. Essayer de bien charbonner et pour une fois qu'il sera terminé de le mettre, de l'envoyer, de plus en parler et on passera à l'étape suivante. Et voilà, donc je vais essayer de boucler ça un maximum, de mettre ça en priorité absolue, même s'il faut que je finisse mes dossiers pour les écoles. Mais disons que ça c'est moins prioritaire dans le sens où j'ai jusqu'à septembre pour le faire. Mais bon, plus vite c'est fait, plus vite on n'en parle plus, et plus vite tu passes à autre chose. Sur ce, j'espère que vous avez passé un moment en ma compagnie et celle de Camille quand même. Et je vous souhaite une excellente journée, une excellente soirée, peu importe l'heure à laquelle vous regardez ces vidéos. N'hésitez pas à me mettre des petites suggestions, par exemple qu'est-ce que vous lisez en ce moment. En emoji de fin de vidéo, on va mettre un livre, tout simplement. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à plus tard. Sur ce, surtout, lisez cette saga, parce que oui, je ne l'ai pas encore lue, mais vu que je suis sur la chaîne d'Evali, je suis obligée de vous en parler, car je pense qu'elle va continuer à vous en parler, mais elle ne pourra plus, pour un petit temps, vous montrer les livres en version papier, étant donné que c'est moi qui vais les avoir le temps que je découvre cette saga. En tout cas, lisez-la, et surtout, prenez soin de vous.